Le mat des Arabes se fait avec le cavalier et la tour. Il y a une tour qui défend, il va falloir l'éliminer. Échec, tour échec, échec et mat. Et ce sont bien trois pièces qui participent à l'attaque, cavalier et la tour. La variante la plus évidente ne fonctionne pas. Tour échec, car le roi peut s'enfuir en F7. Dans l'exercice précédent, il y avait un pion en F7, ce qui aidait, mais là, il n'y est pas. Donc il va falloir faire autre chose. Il faut jouer tour E7, puisque le cavalier bloque cette case, et maintenant la menace tour prend H7 ne peut pas être défendue. Les noirs peuvent prendre avec le fou, et maintenant, les blancs vont faire échec et mat. Les blancs veulent faire échec et mat en G8. Il y a la tour. Nous allons la dévier. Tour prend F7. Et nous rajoutons une double menace. Tour prend H7 mat. Et tour G8 mat. Les noirs ne peuvent pas défendre contre les deux. S'ils prennent avec la tour, on fait mat. S'ils ne prennent pas et qu'ils essaient de défendre leur tour qui est attaqué, on fait échec et mat ici. Il n'y a pas de solution pour les noirs. Le mat doit se faire avec le cavalier et la tour, mais le cavalier ne peut pas venir là puisque la case est doublement protégée. Les noirs vont donc faire un sacrifice. Si le roi prend, nous faisons échec et mat. C'est le mat de l'escalier. Si c'est le fou qui prend, nous pouvons faire échec puisque en un seul coup, on a éliminé deux défenseurs. Et échec et mat. Le cavalier bloque cette case. Dernière solution pour les blancs, ne pas prendre, mais ça ne marche pas puisque la dame prend et est protégée par la tour. Le pion G7 est cloué, ce qui nous permet de faire échec. Mais maintenant, comment progresser? Eh bien, tout simplement en imaginant que la tour va venir en G8 pour faire échec et mat. Il nous faut donc éliminer ou dévier ce pion. Et c'est la dame qui va remplir cette fonction avec un sacrifice. Dame prend H6 échec, le pion prend, et nous pouvons faire échec et mat. Pour réussir à faire cet exercice, il faut vraiment avoir le schéma du mat des Arabes en tête, puisqu'il faut sacrifier la dame, échec, tour prend, pour permettre au cavalier de venir faire échec. Et on termine avec la tour. Et la tour prend et fait échec et mat. En fait, pour trouver ce type d'échec et mat, c'est, je pense, surtout l'expérience, c'est d'avoir vu plusieurs maths des Arabes qui fait que automatiquement on y pense. Car si on ne connaît pas le mat des Arabes, c'est à mon avis un peu difficile de trouver cette combinaison. C'est comme le précédent, il faut vraiment connaître le mat des Arabes parce que sinon on ne trouve pas. On veut faire échec avec le cavalier, il y a la tour qui bloque. Tout est en place, il suffit d'éliminer le cavalier, échec, la dame prend, nous faisons échec, le fou bloque la case, le roi va dans le coin, et nous faisons échec et mat. Une combinaison complexe, échec. Si le roi vient là, on prend avec la dame, il y a mat. Donc le roi va venir en G7. Et nous allons sacrifier pour ouvrir les lignes et permettre à la tour de venir faire échec et mat. Et toujours ce cavalier qui bloque. On voit bien que le mat des Arabes, c'est vraiment une collaboration entre le cavalier et la tour. Ce cavalier qui non seulement protège la tour, mais bloque une case de fuite importante.